Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais partager avec toi une story time dans laquelle je vais te raconter comment est-ce que j'ai fait pour obtenir mes papiers. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, bonjour, mon nom c'est Alcini Difo et ici on parle de la vie en France et particulièrement de la vie sans papier. N'hésite pas à t'abonner si c'est un sujet qui t'intéresse et tout de suite après le générique, on passe à la vidéo. Alors, je sais que c'est une vidéo qui a été très attendue, mais si j'ai pris un peu du temps pour la faire, c'est parce que c'est une vidéo qui va être très très longue. Mais je pense que pour ne pas trop tirer, je vais la faire en deux parties. Alors, comment est-ce que j'ai fait pour obtenir mes papiers? Déjà, je voudrais dire que si tu n'as pas regardé la première vidéo dans laquelle je te partageais comment est-ce que j'ai fait pour me retrouver sans papier après mes études en France, je te mettrai le lien en barre de description parce que cette vidéo-ci est la suite en fait de la précédente. Donc voilà, donc une fois que j'ai eu mon diplôme, je me suis retrouvée sans papier comme je l'ai dit. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement contacté un avocat. Je suis rentrée en contact avec un avocat via le biais d'une association qui me l'avait recommandé. Donc, c'était un avocat commis d'office, vraiment quelqu'un de très, très bon, on va même dire excellent dans son domaine. Donc là, on était en 2017, précisément en février, le 26 février 2017. Donc, je suis rentrée en contact avec cet avocat et on a contesté la décision d'OQTF. Donc, on a introduit le dossier et je précise que c'était par rapport au titre de séjour étudiant cette fois-là. Et très honnêtement, mon avocat, on avait parlé ensemble et il m'avait dit que il pensait de toute façon que ça n'allait pas marcher et qu'on allait toujours me refuser le titre étudiant, étant donné que j'avais pris une formation en fait qui n'était pas assez conséquente pour me donner droit à un titre étudiant. Alors, mais avec lui, la stratégie qu'on avait établie, c'était que on allait contester d'abord l'OQTF et que pendant que la contestation était en cours, j'allais repartir en préfecture en fait pour demander une autorisation provisoire de séjour, donc une APS. Et du coup, une fois qu'on a introduit donc la contestation, là on est en février, comme j'ai dit, février 2017. Et en mars 2017, je devais me représenter en préfecture, du coup, pour demander une APS. Et le point positif, c'était que entre février et mars, donc 2017, j'avais pu avoir une promesse d'embauche. Honnêtement, il y avait tout en fait dans cette promesse d'embauche parce que c'était dans mon domaine, c'était un emploi dans le tourisme où j'avais étudié, c'était bien payé avec le salaire qu'il faut pour se régulariser par le travail. Donc toutes les conditions étaient là et même mon employeur était prêt en fait à faire les démarches pour le changement de statut une fois que j'aurai l'APS. Sauf que vu que je venais d'avoir une OQTF, bon, je n'en ai pas parlé à mon employeur, bien évidemment, parce qu'il faut savoir que j'ai reçu l'OQTF au mois de février, en fin février, mais j'avais toujours un récépissé étudiant qui expirait en fin mars. Donc, c'est sur la base de ce récépissé-là que je suis allée passer l'entretien et que j'ai obtenu donc ma promesse d'embauche. Mon employeur, c'était vraiment quelqu'un de bienveillant. Il m'avait dit que il allait patienter, qu'il pouvait patienter jusqu'à 3 semaines pour que je lui ramène en fait mon récépissé à jour, sinon un titre de séjour, parce qu'il ne voulait pas m'embaucher sans être sûr que j'avais un nouveau titre de séjour. Et donc, j'ai pris la promesse d'embauche et je suis allée à la préfecture pour faire une demande d'APS. Et l'agent préfectoral sur lequel je suis tombée m'a expliqué que ça aurait été mieux d'aller directement commencer à travailler et de faire une demande de régularisation en fait par le travail. Sauf que malheureusement, mon employeur n'était pas d'accord que je commence à travailler si mon titre de séjour n'était pas à jour. Donc, j'ai déposé mon dossier d'APS. Par la suite, mon avocat m'a conseillé en fait que même si j'avais déjà introduit le dossier, il fallait que j'écrive une lettre au préfet en fait pour lui expliquer clairement ma situation. Et donc, j'ai vraiment pris mon temps pour écrire ce courrier. J'ai vraiment, comment dire,
j'ai vraiment pris les pincettes, j'ai écrit, j'ai mis toutes les informations en fait qu'il fallait savoir. J'ai expliqué comment j'étais arrivée en France par la voie normale, que j'avais étudié, que j'avais eu de bonnes notes, j'avais pu avoir mon diplôme et que là, je suis face à un problème parce que je n'ai pas de titre de séjour et j'ai une promesse d'embauche. C'est vraiment la chance de ma vie, je n'aimerais pas la manquer, ainsi de suite. Donc, j'ai fait le courrier et j'ai envoyé le courrier au préfet. Alors, je marque une pause ici pour expliquer en fait pourquoi j'ai fait le courrier au préfet. Beaucoup de gens ne le savent pas, même moi je ne le savais pas, mais mon avocat m'a expliqué que en fait, dans cette histoire de titre de séjour, le préfet est entre guillemets un peu souverain. Ça veut dire que selon son bon vouloir, il peut décider de donner un titre de séjour à telle ou à telle personne parce qu'il estime que bah, sa situation lui donne droit à un titre de séjour. Donc, c'est pour ça que mon avocat m'avait encouragé à faire le dit courrier. Donc, j'ai rédigé le dit courrier et je l'ai envoyé au préfet. Et je m'attendais franchement, sincèrement, à avoir un retour assez rapidement, mais ça n'a pas été le cas. Mon employeur a patienté 3 semaines et après 3 semaines, il m'a dit malheureusement, il ne peut pas attendre plus longtemps parce qu'il a besoin de quelqu'un dans l'immédiat en fait. Et donc, j'ai perdu ce travail-là. Et je continuais à attendre que la préfecture me réponde. Et donc là, au mois de juin 2017, je reçois un courrier comme quoi bah, le titre étudiant, l'OQTF que j'avais contesté avec mon avocat par rapport concernant le titre étudiant, bah, ça avait été refusé simplement. Donc, ils avaient décidé que la préfecture avait eu raison de ne pas me donner de titre étudiant. Bon, on n'était pas surpris hein, avec mon avocat parce qu'il avait dit que de toute façon, ça, c'était juste une procédure pour gagner du temps. Et un mois plus tard, je reçois un autre courrier en fait de la préfecture dans lequel ils me disent que bah, l'APS que j'avais demandé m'est aussi refusé. Alors là, je ne comprenais pas trop. Je suis allée voir mon avocat, on a regardé ensemble. Et donc, mon avocat m'a expliqué que c'était une injustice qui avait été faite parce que vu que j'avais eu mon diplôme en France, j'avais droit en fait à une autorisation provisoire de séjour, donc une APS d'au moins 1 an. Et donc, selon lui, c'était clairement une injustice et il fallait contester également ce refus-là. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et ensuite, il m'a juste dit d'être confiante que selon lui, ça allait marcher. En fait, ça allait fonctionner parce qu'il n'y a pas de raison. J'ai un diplôme, j'ai étudié en France, donc il n'y a pas de raison qu'on ne me donne pas d'APS. Je suis dans mes droits. Alors ensuite, là, on est en juin 2017. Donc, entre juin 2017 et, on va dire, février 2018, je n'ai toujours pas eu de retour. Et honnêtement, ça, c'était l'une des pires périodes de ma vie parce que je passais ma vie à appeler mon avocat, à aller le voir, à aller lui demander si on avait un retour. Mais ça traînait, ça traînait. Et le pire, c'est que je ne faisais rien. Je passais les journées à la maison parce que pour moi, je me disais toujours que d'une minute à l'autre, la préfecture va m'envoyer un courrier, ou, pardon, le tribunal administratif va m'envoyer un courrier pour me dire que bah, j'avais mon APS. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Et donc, malheureusement, en février 2018, je me suis retrouvée sans logement, comme je l'ai déjà partagé dans une des vidéos. Donc, la personne qui m'hébergeait, en fait, m'a demandé de partir de chez elle. Et là, comme je dis, ça a été pour moi, en fait, j'ai pas vu ça comme une mauvaise chose. Du moins, plus tard, j'ai compris que j'avais besoin de ça, en fait, parce que j'étais dans une position, j'étais vraiment dans ma zone de confort, en fait, et je pensais naïvement que tout allait s'arranger comme ça. Et quand cette personne-là m'a demandé de partir de chez elle, ça fait comme un déclic dans ma tête, en fait. C'est comme si j'ai réalisé, j'ai vraiment ouvert les yeux et j'ai réalisé que, mais en fait, Alcini, tu es sans papier. Et là, j'ai commencé à me dire il fallait que je fasse quelque chose, qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose. Et c'est comme ça que, bah, par la suite, il y a une amie à moi qui a accepté de m'héberger. J'ai commencé à chercher du travail. J'ai trouvé donc du travail sur une application où j'étais coiffeuse à domicile. Donc, j'ai commencé comme ça. Bah, c'était un peu compliqué parce que comme j'ai déjà partagé dans l'une des vidéos, c'est que l'application avec laquelle je travaillais me prenait une grosse commission et du coup, je ne gagnais pas vraiment grand-chose. Mais j'ai commencé comme ça avec l'application. Par la suite, quand je me suis bien fait de la main,
j'ai créé moi-même ma page Instagram et j'ai commencé à avoir mes clients de moi-même en fait. Et au travers de la coiffure, j'ai eu plusieurs opportunités de faire du babysitting, de faire du ménage. Bref, j'étais quand même assez occupée. Alors là, on est en 2018 donc. Et donc l'année 2018 passe et je n'ai toujours pas de retour du tribunal administratif. Et là, je commençais un peu à paniquer. Je me rappelle quand j'allais voir mon avocat, lui-même, en fait, il était, bon, pas dépassé, mais il était très surpris. Et il a commencé à me dire, mais je comprends pas qu'est-ce qui se passe avec ton dossier. Honnêtement, j'ai souvent des clientes qui sont dans la même situation que toi, mais ça n'a jamais duré autant. Je comprends pas ce qui se passe. Même juste après toi, il y a une autre étudiante qui est venue me voir, qui était dans la même situation. On a traité son dossier et aujourd'hui, elle a ses papiers. Mais toi, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. Et je me rappelle à un moment donné, il a commencé à me dire une phrase. Il me disait, tu n'as pas de chance. Tu n'as pas de chance, je comprends pas. Tu n'as pas de chance, vraiment, tu n'as pas de chance. Et peut-être que pour lui, c'était juste une phrase comme ça, mais moi, c'est quelque chose qui profondément, en fait, m'attristait. Je me rappelle, je sortais de son bureau, mais j'étais déprimée et je me disais, mais c'est pas possible, je n'ai pas de chance. Pourquoi est-ce que ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi? Et honnêtement, j'étais pas bien. J'ai commencé un peu à déprimer, on va dire les mots tels qu'ils sont. J'ai commencé à déprimer. J'avais l'impression que bah, ma vie n'avançait pas et que tous les autres autour de moi étaient en train d'avancer et voilà, d'évoluer et que moi, j'étais là en train de stagner en fait. Et entre-temps, toujours en 2018, il y a une amie à moi avec qui on était à la fac ensemble à Avignon qui m'a appelé et qui m'a dit, ah tiens Alcini, j'ai trouvé du travail dans une entreprise et ils cherchent quelqu'un. Est-ce que tu ne voudrais pas venir passer l'entretien parce que je peux passer ton CV à ma chef et il n'y aura pas de souci. Et donc, j'ai accepté, même comme je savais que je n'avais pas de papier, parce que pour moi, je me disais, ben, on ne sait pas comment ça va fonctionner. Si je n'essaye rien, ben, comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Et donc, j'ai donné mon CV, ça s'est bien passé et j'ai expliqué à la dame qui m'a eu en entretien que je n'avais pas de papier, mais que si j'avais une promesse d'embauche, je pouvais faire accélérer les choses. Et donc, elle m'a fourni une promesse d'embauche. Elle a été vraiment, encore une fois, très compréhensive. Elle m'a dit que j'avais un mois pour amener un titre de séjour et comme ça, on allait procéder à la signature du contrat. Et donc là encore, une lueur d'espoir. Donc je suis allée à la préfecture du 92 et pour ceux qui connaissent, c'est pas la plus facile des préfectures parce que il y a beaucoup de monde. Il faut arriver parfois à 5 heures du matin, faire la queue jusqu'à l'ouverture. Et donc j'ai fait tout ça, en plus en hiver, sous le froid. Et une fois que j'arrive devant l'agent préfectoral, je me rappelle, il a juste demandé mon nom. Il a tapé mon nom sur son ordinateur et je ne sais pas trop ce qu'il a vu. J'imagine qu'il a dû voir que j'avais une procédure qui était en cours. Et là, franchement, c'était horrible. Je pense que j'ai jamais été traitée aussi mal que ça dans une préfecture. Limite, en fait, il m'a chassée, mais vraiment comme une malpropre, quoi. Et en fait, je me suis sentie mal parce que pour moi, je me suis dit, mais il a même pas pris la peine, en fait, d'écouter ce que j'avais à dire et il m'a juste renvoyé comme ça. Et donc là-dessus, j'ai appelé mon avocat, on a discuté et il m'a dit que bah, si à la préfecture, on ne m'avait pas permis de déposer de dossier à son niveau, il ne pouvait rien faire parce que tout ce qui était faisable à son niveau, il avait déjà fait. Donc pour lui, il n'avait plus qu'à patienter en fait d'avoir le retour du tribunal administratif. Et donc ce travail-là aussi, je l'ai perdu. Et on arrive en 2019. En 2019 et je n'ai toujours pas de retour. Et je commençais à me décourager, mais alors vraiment, parce que ça faisait déjà 2 ans quand même. Et le pire, c'est que tu es pas un peu, tu es vraiment dans l'incertitude en fait. C'est que déjà, tu sais pas si on va te répondre, tu sais pas quand est-ce qu'on va te répondre, tu sais pas si on va te répondre favorablement ou pas. Donc c'est difficile un peu même de se projeter dans l'avenir, de faire, voilà, c'est une situation très compliquée. Et je me rappelle que j'ai commencé vraiment à me sentir mal par rapport à ça. Et j'avais l'impression que tout le monde autour de moi évoluait. Je me rappelle même que parfois, quand j'arrivais dans un endroit où on demandait aux gens, tu fais quoi dans la vie, j'étais un peu
j'étais un peu gênée parce que je savais, j'avais l'impression que bah, tout le monde fait des choses intéressantes et que bah, moi, je suis juste en train de tourner en rond avec mes diplômes en main, en fait. Alors, là, on est du coup en 2019. Début 2019, j'ai toujours rien. Ensuite, en juin 2019, mon avocat m'appelle et il me dit qu'on a eu un retour du tribunal administratif. Alors là, moi, je suis contente parce que je me dis, ben, tiens, enfin, ils me répondent, enfin, j'aurai mon APS. Mais non, ils m'ont répondu que bah, ils ne pouvaient pas me donner l'APS parce que je l'avais demandé en retard. Et là, j'ai remis toute ma vie en question, en fait. J'ai vraiment remis toute ma vie en question. J'ai eu l'impression d'avoir passé 2 ans, en fait, d'avoir perdu 2 ans, simplement. Et à ce moment-là, je me rappelle que ce jour-là, j'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré, parce que j'avais l'impression que bah, j'avais tourné en rond, en fait, et que j'avais rien fait de ma vie, que pendant ces 2 années-là, j'aurais pu rentrer chez moi, et peut-être que j'aurais trouvé un travail, ou je ne sais pas, j'aurais pu aller dans un autre pays. Parce que ce que je n'ai pas encore partagé avec vous ici sur cette chaîne, c'est que j'ai été au Maroc avant d'arriver en France. Et donc, au Maroc, j'avais la possibilité de travailler après mes études. Mais parce que j'avais eu l'inscription en France, j'ai refusé l'offre de travail. Et donc, il y a tout ça qui revenait dans ma tête. Je me disais, si j'étais restée au Maroc, peut-être aujourd'hui, je travaillerais déjà, je serais déjà à un certain niveau. Et c'est tout ça un peu qui défilait dans ma tête. Et j'étais dégoûtée parce que je me dis, mais j'avais droit à l'APS. C'est pas comme si je demandais quelque chose d'extraordinaire. C'est mon droit que je réclamais en fait. Et à ce moment-là, dans mon cœur, honnêtement, j'avais pris la décision de rentrer au pays. Et moi, ce que je m'étais dit, c'est que j'allais travailler un peu jusqu'au mois de décembre, pendant les fêtes, en fait, parce que bah, c'était le moment où j'avais souvent le plus de clients. Et donc, j'allais travailler un peu et faire des économies pour pouvoir retourner au pays. Mais après, il y a plusieurs événements qui sont arrivés et qui m'ont fait changer d'avis. Bon, je crois qu'on va arrêter ici pour cette vidéo-ci, sinon elle va être trop longue. Et simplement, ce que je veux que tu retiennes dans cette vidéo, c'est que le parcours vers la régularisation administrative, il est long. Il peut être très long parfois, mais il faut être persévérant. Il ne faut pas te décourager. Il faut savoir ce que tu veux, surtout. Il faut savoir ce que tu veux. Parce que si tu décides de rester en France et de te battre pour avoir tes papiers, bah, dis-toi que tu vas vraiment te battre en fait. C'est pas chose facile, mais il faut persévérer. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Je reviendrai très bientôt avec la deuxième partie pour t'expliquer en détail comment est-ce que j'ai obtenu mes papiers. Moi, je te dis à très bientôt et n'oublie pas de me laisser un pouce bleu et un petit commentaire.